Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 14 février 2019, cet épisode, le numéro 1618, s'intitule « Julien, coureur du marathon de Paris cette année », deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Hier, vous avez fait la connaissance de Julien qui prépare le marathon de Paris au mois d'avril. Il nous a expliqué les différents aspects de sa préparation et ses objectifs pour ce troisième marathon. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il répond à 3 questions que lui ont posées par mon intermédiaire d'autres sportifs. Et nous découvrirons aussi son terrain d'entraînement. N'hésitez pas à suivre votre podcast sur Facebook ou sur Instagram. Allez, c'est parti. Julien, coureur du marathon de Paris cette année, deuxième partie. Quand j'ai prévu de cet entretien avec vous, j'ai fait un peu le tour des personnes que je connaissais qui pouvaient avoir des questions intéressantes à vous poser. Et donc j'ai mon amie Mariam qui a couru 2 marathons et qui souhaitait connaître votre organisation pour le ravitaillement le jour J. Donc moi je me débrouille moi-même et le jour J, je me débrouille avec les mêmes moyens que j'ai mis en place sur mes sorties longues. La deuxième année j'ai couru avec des gels et ça m'a pas posé de problème particulier. Donc cette année je compte aussi utiliser des gels. Donc je n'utilise pas la nourriture qui est mise à disposition. Alors j'ai aussi Alan qui est un auditeur en Australie qui entraîne une équipe de jeunes athlètes. Lui, il souhaitait savoir comment vous préparez la forme de vos pieds. Est-ce que vous utilisez des semelles ou des chaussures particulières ? Alors, mes pieds. Je suis allé voir un podologue parce que avant de courir un marathon, il faut toujours choisir une bonne paire de chaussures. Des chaussures, il y en a des centaines sur le marché, sur le business du marathon. Donc pour choisir une bonne paire de chaussures, je me suis fié à un professionnel. Et il m'a dit, non, vous n'avez pas besoin de semelles. Vous n'avez pas besoin de semelles et je vais vous conseiller quelques types de chaussures. Et donc il m'a conseillé des Asics, il m'a conseillé des Pegasus. J'ai essayé les deux et je suis resté sur les Pegasus. J'en achète toujours par 2. Parce que j'ai pas envie de changer de chaussures, de différents modèles pendant une préparation. Donc enfin, j'ai une question de la part de Philippe qui est le coach d'athlétisme, qui est coach au club d'athlétisme de Courbevoie avec qui je fais de la marche nordique. Et lui, il ne m'a posé qu'une seule question. Pourquoi vous vouliez courir le marathon ? Ouais. Ça, c'est en général, je pense que c'est toute une histoire. Je m'attendais pas trop à la question. C'est vrai, pourquoi moi, c'est surtout mon père, en fait. Mon père courait beaucoup. Et le matin, il allait courir. Moi, je restais à la maison où je le suivais quelquefois en vélo. Et puis un jour, je pense qu'on cherche tous une passion dans sa vie. Et une passion qui peut être un défi. Et je me suis mis à courir une fois comme ça, 7 km. Puis je me suis dit qu'un jour, ce serait bien que je fasse 10. Donc après, en fait, c'est venu vraiment très très progressivement, sans que je m'en rende compte en fait. Je me suis mis à faire un semi en compétition. Et puis j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le fait d'avoir une ligne d'arrivée en fait. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas se mettre dans un club d'athlétisme. Et je me suis mis dans un club d'athlètes et on m'a appris à faire des intervalles, on m'a appris à faire mes gammes, on m'a appris à m'étirer correctement. Et en fait, le fait d'être passé par là, ça m'a aidé, ça a été beaucoup plus facile. Et puis après, on se dit, si on peut arriver à 25, 30, pourquoi pas le marathon, quoi. Et on s'y met doucement, on passe les étapes petit à petit. Je pense qu'après, à la fin, on peut arriver à faire de grandes choses. J'aimerais terminer par une question sur Paris, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'aviez dit que dans vos courses, vos entraînements, vous alliez faire un petit coucou à la Tour Eiffel. Et est-ce que y a un parcours ou un endroit dans Paris que vous aimez particulièrement ? Oui, il y en a plusieurs.
quand je fais ma prépa marathon, donc je vais beaucoup plus loin. Donc je pars toujours de chez moi. Et je me suis fait au début un petit parcours. Puis après, je me suis dit ouais, pourquoi pas essayer d'aller visiter un petit peu Paris. Donc après voilà, je me suis mis à aller jusqu'à la Tour Eiffel, jusqu'à l'Arc de Triomphe, jusqu'à Notre-Dame, jusqu'au Louvre, jusqu'à Montmartre. Pas mal d'endroits en fait. Et donc c'est joli, on apprécie, sauf les feux rouges. Mais on apprécie les différents endroits où on va. Donc voilà, ça permet de me laisser en appétit et de pas trop de me rassasier un petit peu jusqu'au jour J. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Et vous êtes d'accord pour qu'on prenne de vos nouvelles après le marathon ? Mais oui, pourquoi pas, comme ça je pourrais vous donner un petit peu mes impressions et puis j'espère que ma course se finira bien, j'espère. Merci beaucoup. Mais de rien. Et voilà, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.